Asseyez-vous sur ce petit support rigide, collez les pieds à plat au sol et croisez vos chevilles. D'accord? Une fois que vous avez croisé vos chevilles à plat ici, ceux qui ont moins l'habitude avec moi, je vous invite à laisser vos pieds glisser ici sur les côtés. Ce qui va vous permettre de trouver une assise, d'accord, qui est peut-être différente de ce que vous faites d'habitude, mais en tout cas, j'aime bien parce qu'elle vous permet d'être plus conscient et conscient dans la façon dont on se tient assis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression dans vos chevilles. Vous allez sentir que vos mains maintenant sont en support sur le sol à côté de vous pour grandir ici la colonne vertébrale, mais aussi les côtés de votre corps. Et comme ça vous permet d'être un petit peu plus conscient de est-ce qu'on prend du poids sur une épaule ou plus l'autre ou sur les deux ensemble, d'accord? Et c'est de rouler un petit peu vos épaules vers l'arrière en ouvrant les clavicules, en sentant tout doucement que vos omoplates dans le haut du dos glissent un tout petit peu, peut-être l'une vers l'autre, ce qui vous fait avoir toute cette ouverture sur le haut de la poitrine, d'accord? Et forcément, on se fait une petite dédicace tous ensemble dans cette pratique du jour qui va venir travailler encore plus cette ouverture du haut du corps pour déjà ouvrir et stimuler le système immunitaire, d'accord? Pour travailler un tout petit peu l'ouverture du cœur et le plexus solaire. Donc les mains ensuite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez les poser sur vos cuisses ou sur vos genoux ou simplement les entrelacer, d'accord? Il n'y a pas de posture parfaite, la parfaite c'est là où vous êtes à l'aise ce matin avec vous-même. Comme ça, vous pouvez fermer les yeux et laisser tout doucement toute la respiration, tout ce qui peut se passer maintenant autour de nous, glisser, se poser autour de vous, ce qui va permettre de sentir, de rentrer un tout petit peu plus ici dans nos sensations, dans la façon dont on se tient physiquement ce matin. Donc là, la respiration, elle va simplement nous guider à venir doucement se concentrer sur tout ce qui nous entoure d'abord, le plus loin possible de nous. C'est-à-dire portez votre attention, ouvrez grand vos oreilles pour sentir tous les sons ici à l'extérieur de vos maisons, de vos appartements. Et n'y attachez pas d'importance à ces sons. Vous les laissez, peut-être qu'on a l'habitude, qui tapissent un tout petit peu ici nos oreilles. Laissez ces sons ici s'éloigner de vous, sans essayer de porter un jugement, quel qu'il soit, d'essayer d'analyser ou de comprendre. Et vous allez laisser votre attention venir un tout petit peu plus proche de vous dans la pièce où vous vous êtes installé. Donc il y a des sons qui sont habituels. Peut-être qu'en tendant un tout petit peu plus l'oreille, il y a des sons dont on a moins l'habitude. Peu importe, tous ces sons se mélangent et pareil, tapissent un tout petit peu plus votre oreille interne. Ces sons, on a l'habitude, ils nous rassurent aussi parce qu'on est chez soi. On peut se sentir à l'aise ici, de se tenir assis, droit et droite, sans crisper, sans rien forcer. Et à l'expiration, votre attention, elle va glisser tout doucement à l'intérieur du corps. Dans ce que parfois certains d'entre nous on appelle notre petite maison interne. Sentez-vous à l'aise ici dans cette maison interne. Et quelles que soient les turbulences en ce moment, de l'extérieur comme de l'intérieur, sentez-vous à l'aise un tout petit instant. Et si on faisait le pari ce matin d'être à l'aise avec toutes ces turbulences pendant la pratique. C'est-à-dire que ces turbulences, elles s'incarnent avec plein de sensations et d'émotions différentes. On a pu se réveiller, être apaisé, on a pu se réveiller et se sentir un tout petit peu vulnérable, ou beaucoup. On a pu se sentir doucement assez joyeux et joyeuse, peut-être à l'idée de se retrouver simplement tous ensemble virtuellement. Et en tout cas, quelles que soient les émotions et les sensations qui vous traversent, elles ne sont que passagères. Donc on s'en inquiète pas de regrets si on ne peut pas les garder, elles reviendront peut-être plus tard, elles sont déjà venues. Et laissez-les être passagères, d'accord? Vraiment, encore une fois, à la fois comme des nuages qui passent et à la fois comme le ressac finalement le dos. Si vous êtes de ceux qui habitent près de la mer, près de l'océan, on aime bien peut-être y marcher, vous sentez l'eau venir chatouiller vos orteils. Et quand on expire, laissez, vous n'avez aucune prise sur la vague qui repart. Je voudrais que vous sentiez ça, le souffle maintenant s'équivaut à la ressac de la vague. Quand on inspire, la vague vient. Et quand on expire, la vague ici repart. Ce qui vous permet simplement d'apprivoiser un tout petit peu là, dans cet instant éphémère, l'impermanence des choses, des sensations, des émotions en nous. On inspire, ça vient. Et on expire, ça repart. Et je vous laisse comme ça glisser dans une citation que j'aimais bien, qu'a eu Steve Jobs, qu'on connaît plus ou moins tous, d'accord, où il disait « Notre vie est limitée.
Alors on passe pas notre temps à vivre la vie des autres, on va pas tomber dans le piège du dogme qui consiste à vivre suivant le résultat de la pensée des autres, et plutôt par-dessus tout si on essayait d'avoir le courage de suivre un tout petit peu son cœur et son intention et son intuition. Ces trois-là savent déjà en fait ce qu'on veut vraiment devenir parce que tout le reste est accessoire aujourd'hui, demain et hier. Donc on va se laisser un tout petit peu cette pratique, guidée par son intuition, son sensation et son cœur, pour que tout doucement, là où vous êtes à l'aise chez vous, avec un visage détendu, des yeux relâchés, des yeux peut-être qui roulent un tout petit peu plus vers l'arrière du crâne, signe qu'on lâche prise un tout petit peu sur le mental. Vous détendez tout le visage, les dents se desserrent. Vous allez laisser la gorge être un long couloir pour le souffle. Le haut de la poitrine se dégager avec aucun effort dans les épaules pour vous sentir peut-être un petit peu plus expirer à l'arrière des poumons, à l'arrière du cœur. Inspirez pour sentir maintenant comment le diaphragme s'allonge, cette petite balançoire du cœur. Et à l'expiration, de relâcher les côtes et le diaphragme au rythme où vous sentez que ça peut se détendre. À l'inspiration suivante, c'est le ventre, la taille qui se grandit sur les côtés. Et à l'expiration, on relâche tout doucement le nombril à l'intérieur. Comme ça, sans bouger. Si on sent qu'on peut ne pas bouger quelques tout petits instants, on ne va pas rester très longtemps. Je vous invite à joindre vos mains ensemble. Si elles sont un tout petit peu froides, laissez-les se frotter, laissez doucement retrouver un tout petit peu de chaleur dans le creux des mains. Et là, doucement, je vous laisse poser l'arête des pouces sur le sternum, au centre du corps, d'accord, sans forcer, sans excès. Les paumes de main vont se toucher. Essayez un tout petit peu de laisser les coudes s'ouvrir sur les côtés, ce qui vous laisse légèrement ouvrir aussi le haut de la poitrine à l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez laisser descendre vos coudes vers la taille tout en soulevant un tout petit peu la tête pour dégager la gorge. D'accord ? Et ce mouvement, on le fait quelques fois à son propre rythme. On inspire, la tête se redresse, il y a un petit peu de pression dans la paume de main, les coudes s'ouvrent sur les côtés comme s'ils étaient parallèles au sol. Et à l'expiration, vous laissez naturellement les coudes descendre et la tête se soulever, ce qui vous permet d'étirer tout sous le menton, sous la gorge, jusqu'au milieu peut-être de la poitrine. 3 petites fois comme ça, son propre rythme. On inspire, la pression se fait naturellement dans le creux des mains. Sentez toute la force ici qui circule doucement dans les poumons, dans le haut de vos poumons, à l'arrière. Et à l'expiration, on laisse tout doucement la gorge se détendre sans forcer sur le cou, n'est-ce pas, et les cervicales. On réinspire pour soi. Et on expire pour redescendre tout doucement les coudes vers la taille. Une dernière fois pour sentir la force qu'on met dans le creux des mains et sous chacun des doigts. Et l'expiration laissera les coudes redescendre et le cou s'allonger sans forcer sur les épaules. Vous ramenez la tête au centre et vous laissez comme ça le menton ici se déposer vers la poitrine. Et quelles que soient les vagues, le courant que vous suivez ici pendant tout le cours, laissez-le vous guider. Laissez les pauses aussi venir naturellement, même si ce n'est pas les pauses dans lesquelles je vous invite. Et comme ça, on se laissera tous ensemble déposer une petite intention pour soi, pour quelqu'un qui nous est cher, pour quelque chose qui nous taraude en ce moment, qui nous guide peut-être. Et vous laisserez cette intention se déposer tout doucement à côté du cœur. On va laisser un tout petit peu plus s'agrandir aujourd'hui. Et quand on sera fin prêt, vous redresserez tout doucement la tête, on déposera les mains sur les cuisses. Et l'inspiration, vous allez laisser les épaules s'ouvrir tout doucement. Et l'expiration, relâchez tout doucement à l'arrière ici de vos épaules et à l'arrière des poumons. L'inspire, on ouvre. L'expire, on relâche. L'inspire, on ouvre. Et l'expire, vous relâchez tout doucement. Fermez les yeux si vous êtes à l'aise chez vous pour sentir ce mouvement, de comment il part quand on inspire et comment il s'étire quand on expire. En gros, quand on se laisse inspirer tout doucement, la poitrine s'ouvre, les poumons ici s'écarquillent sur les côtés. Et quand on expire, on se relâche, on abandonne le haut du dos, la nuque et la tête, vous contrôlez rien. 2 fois encore comme ça, ce qui permet d'activer toutes les lignes ici d'énergie qui circulent à l'intérieur de vos bras. Il y en a au moins 6 qui traversent vos poumons, le cœur. Vous lâchez, vous vous retrouvez le menton ici à la poitrine. Laissez vos épaules se défaire. Et ensuite, quand on sera prêt, on redressera tout doucement ici la tête
pour peut-être certains laisser le menton tomber à la poitrine, si on est toujours à l'aise, et laisser se faire un cercle. D'accord? On fait un grand cercle ici, tout doucement, jusqu'à ramener le menton à la poitrine. Et faites 2 petits cercles comme ça pour continuer tout doucement. D'accord? Vous ne forcez rien. Si vous sentez que ça cracouille un tout petit peu chez vous, faites le cercle un tout petit peu plus petit. D'accord? Sans forcer sur les épaules. Imaginez vraiment que la tête ici est abandonnée. Les cervicales se relâchent, le cerf devient peut-être un tout petit peu plus grand si on est à l'aise. Et si on l'est moins, on fait juste un tout petit cercle. Quand vous serez tous revenus à votre propre rythme, menton à la poitrine, changez le sens du cercle. On peut sentir des fois que ça craque. Vous ne laissez pas impressionner par des petits craquements. Au contraire, vous laissez bien glisser votre expiration. Ça veut dire que là, tous ensemble, si parmi vous, il y en a qui démarrent, vous n'oubliez pas votre fil rouge aujourd'hui dans les mouvements, c'est de savoir que quand on inspire, on relâche bien le nombril à l'extérieur du corps, et quand on expire, on rétracte ce nombril à l'intérieur. Laissez-vous inspirer comme si on grandissait un ballon, et l'expiration, vous videz tout doucement ce ballon, d'accord? Vous ramenez à votre propre rythme à nouveau le menton à la poitrine. On peut se sentir parfois un tout petit peu étourdi. Si on se sentait étourdi, laissez le regard se réouvrir et trouvez un petit point fixe devant vous pour à nouveau vous laisser vous entendre inspirer et expirer. D'accord? Et comme ça, ici, on redressera tout doucement la tête en sentant que chaque cervicale ici se déroule. D'accord? On ouvrira grand les bras et on laissera le bras droit glisser sous le bras gauche. Peut-être chez vous, vous vous sentez à l'aise d'enlacer complètement les avant-bras, les poignets, les mains. Si on ne le sentait pas, l'option 2, c'est de poser ses mains sur ses épaules pour tout de suite sentir. C'est un petit mouvement aussi de réconfort pour soi et peut-être de sentir qu'on n'est pas obligé de porter le poids du monde, encore plus aujourd'hui. Donc on lâche ses épaules, on se tient le plus droit possible, fermez les yeux pour sentir que le sommet de la tête ici vous hisse vers le plafond. C'est-à-dire qu'il y a un étirement qui se fait de la colonne vertébrale vers le haut. Et tout doucement, les flancs du corps également s'étirent sur les côtés. Donc on grandit tout doucement, sans forcer sur le ventre se relâche. D'accord? Et comme ça ici, vous réouvrirez les bras, vous étirerez les doigts sur les côtés, on changera le sens des bras. Bras gauche sous bras droit. Si on a fait l'inverse, c'est pas grave, vous changez. On étire un tout petit peu. Et on relâche tout doucement ici. Les avant-bras peuvent descendre devant le visage. Vous ne laissez pas descendre vers l'avant ni vers l'arrière. D'accord? C'est juste une petite prise de conscience de sentir, est-ce qu'il y a une épaule qui lutte plus que l'autre? Est-ce qu'on compresse trop la poitrine et on se sent étriqué? Est-ce que pour finir, on se sent plus à l'aise de poser peut-être les mains sur les épaules, comme on le sent, fermer les yeux? Faites une dernière longue respiration ici pour vous. Et tranquillement, on lâchera les bras pour qu'une dernière fois, avant de venir à 4 pattes ici sur son tapis, je vous invite tout doucement ici à laisser les bras s'étirer vers l'arrière. Certains, vous êtes à l'aise de coller les mains ensemble et d'étirer doucement vers l'arrière et vers le bas. Si ça, c'était trop rude pour les épaules, vous n'hésitez pas chez vous à attraper les avant-bras et les coudes pour rester droit et vous laissez un tout petit peu descendre vers l'avant. Et ce que je veux que vous sentiez, c'est de descendre le plus possible, soit en ayant les paumes de main collées et les doigts entrelacés, soit les avant-bras engagés, de descendre avec le regard vers l'avant. Pour imaginer que vraiment tout votre cou va se déposer vers un support ou vers le sol. Les yeux sont détendus, le front est relâché, on se fait 2 respirations ici tous ensemble. Expirez, laissez-vous un petit peu plus descendre. Encore une fois. Et on expire, on se laisse redescendre un tout petit peu plus. Et à la fin, je vous engage à laisser un tout petit peu le menton s'échapper vers la poitrine. Faites une longue respiration. Et expirez, laissez-vous descendre un tout petit peu. Peut-être que ça va descendre jusqu'au sol ou peut-être pas, c'est pas grave. Vous ne forcez rien dans vos chevilles, dans vos cuisses, dans la pliure des cuisses, c'est-à-dire les ailes. Et comme ça, tranquillement, vous remonterez tout doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. Et je vous invite maintenant, c'est moi qui viens me glisser jusqu'à mon tapis, d'accord? Vous prenez doucement le temps, peut-être de laisser ici vos genoux glisser d'un côté puis de l'autre, d'accord? Ce qui vous amène juste en fait à venir assis avec les genoux d'un côté. Et tous ensemble, on se retrouve à 4 pattes. Prenez le temps d'ouvrir vos genoux, de sentir est-ce qu'on a besoin de supporter ses genoux avec quelque chose en plus. Vous n'hésitez pas chez vous.
Vos mains, c'est important que vous sentiez tout le poids de vos mains porté sur le pouce et sur le sol. Donc ouvrez les doigts, comme si peut-être qu'on voulait se débarrasser un tout petit peu ici de ce bout des doigts. Et ensuite, vos majeurs, je ne suis pas au-dessus de vous en image, je ne peux pas voir comment vous placez vos majeurs. Donc n'hésitez pas à ouvrir bien tous vos doigts. Avoir les index qui poussent légèrement sur le sol, ça va vous donner toute la force et de l'ancrage. Vos mains ici poussent la terre et le regard ici se redresse vers l'avant. Ce qui fait que votre dos s'allonge. Les pieds peuvent être détendus l'espace d'un instant. Inspirez pour sentir la colonne. Est-ce qu'elle s'allonge? Est-ce que les épaules peuvent s'ouvrir? Et est-ce que l'expiration peut arrondir le dos et lâcher le menton à la poitrine? Inspirez comme si on allait vraiment ici tout doucement vers l'avant. Et expirez, on relâche et on arrondit le dos pour pousser, se débarrasser de tout ce qui est encombrant à l'arrière du haut du dos. Deux petites fois encore pour que chacun chez vous, vous sentiez le mouvement. Il se fait avec votre propre souffle. N'oubliez pas que l'inspire vous fait allonger toute la colonne vertébrale. On attend que l'expiration démarre pour arrondir le dos et lâcher le menton à la poitrine. Encore une petite fois comme ça. Et à l'expiration, on réarrondira, on laissera ici doucement le menton tomber à la poitrine. Pareil, sans forcer sur le cou. Et si vous êtes à l'aise, j'aime bien dégager un tout petit peu les genoux du sol. Les tibias sont vraiment encore presque parallèles au sol, on n'a pas besoin de monter trop haut. Mais là, normalement, si vous n'avez pas mangé un petit déjeuner copieux, vous pouvez sentir vous ventouser le nombril vers l'intérieur. Les épaules se sont peut-être mis un peu derrière, essayez de venir un tout petit peu vers l'avant avec le buste. On tient 2 respirations ici. Expirez, avalez encore un peu plus le nombril. Serrez tous vos muscles ici dans le bassin. Encore une petite fois. Et là, vous redéposez tout doucement les genoux au sol. Chacun à votre rythme, vous allez poser un avant-bras puis l'autre. D'accord? Sans chahuter et avancer le bassin, il reste au-dessus de vos genoux. Certains, vous allez être à l'aise de décoller en fait vos coudes et d'avancer un petit peu plus vos mains et vos bras. Je vous laisse le choix ici où vous êtes à l'aise. D'accord? Restez et lâchez un tout petit instant ici le visage. Et encore une fois, fermez les yeux, ne crispez pas dans les mains. La sensation, elle peut être assez forte et costaud quand on décolle les 2 coudes ensemble. Donc je vous invite vraiment ici à être à l'aise, à poser peut-être les coudes. Et si carrément c'était trop fort et que vous avez un petit coussin à portée de main, n'hésitez pas à glisser ici ce coussin sous la poitrine. Ça va vous permettre d'apaiser la force ici que vous mettez dans les aisselles, sur les côtes qui sont sur les côtés du corps. Relâchez le front si c'est possible. Mettez un petit support sur le front, reste 3 respirations. À l'expiration, videz le nombril, détendez le visage, il n'y a rien qui est crispé dans le visage. Encore une fois, ceux qui avaient un coude ici, peut-être plié, vous pouvez poser les 2 coudes pour sentir un tout petit peu la différence. Et attention, tranquillement, avec l'inspiration suivante, on remontera le regard, on laissera les mains reglisser ici, tout doucement pour se retrouver en position neutre. Prenez le temps de descendre un tout petit peu le bassin vers l'arrière sur vos talons et laissez vos mains avancer vers l'avant. Donc en les avançant, les mains, vous essayez, vous veillez à décoller un petit peu plus les paumes de main, les poignets, les coudes. Donc tout doucement encore, on est en train d'étirer tout le haut du corps. Dernier petit échauffement. Chez vous, vous allez laisser vos mains glisser vers votre droite sans décoller le bassin, ce qui fait qu'on sent l'appui du sternum, du diaphragme, vers les cuisses. Et le regard est toujours vers l'avant. Le cou est long, les épaules se relâchent à l'opposé. C'est-à-dire tout doucement, on détend les épaules loin des oreilles et on revient au centre pour aller vers la gauche. D'accord? Et voyez où est votre gauche. Hein? Pas besoin peut-être de chercher trop d'amplitude. Voyez où vous êtes à l'aise. Et tranquillement, vous reviendrez au centre, les mains posées à plat, vous levez votre bassin. Ceux qui pratiquent régulièrement, vous décollez doucement un genou puis l'autre. Et vous venez dans votre chien la tête en bas. D'accord? Si c'est le premier aujourd'hui, le chien la tête en bas, vous ouvrez vos pieds, largeur de votre bassin, toujours, les mains ouvertes, largeur de vos épaules. Les doigts sont toujours bien ouverts. Vous n'hésitez pas à vous plier un genou puis l'autre, vous laissez le bassin ici se dandiner de droite à gauche, de gauche à droite. Ce qui vous permet de sentir tout l'ancrage que vous avez mis sous vos mains vous permet de décupler de la force dans vos bras et d'aller allonger votre colonne vers l'arrière. Si on sent qu'on est rouillé ici du dos ou quelque part dans les cuisses aujourd'hui, pliez bien les genoux. Et laissez encore une fois les mains, les bras vous guider pour pousser les fessiers vers l'arrière. Quand on inspire, et à l'expiration, vous allez relâcher un petit peu du lest sur vos épaules. Visage encore détendu, on tient encore une longue inspiration, on va dérouler la voûte plantaire sur le sol.
Et c'est pas grave si les talons ne touchent pas, on fait en sorte qu'ils s'approchent ici tout doucement du sol. Et les pieds, ensuite, vont marcher jusqu'à vos mains. D'accord? Vous marchez doucement, on plie les genoux, on n'hésite pas à l'approche des mains si on est plus à l'aise. Et avec l'index et le majeur, vous allez agripper vos gros orteils quelques instants. Si ça c'est difficile, vous attrapez vos chevilles. Coude plié, on regarde tout doucement vers l'arrière. Écoutez-vous chez vous, pliez bien les genoux parce qu'au départ, en plus, si on vient de se réveiller, on peut se sentir un petit peu rouillé, d'accord? Avec le temps qui change, le passage à l'automne, l'humidité, il y a des endroits de crispation qui apparaissent. Vous laissez le visage se relâcher, on fait une longue inspire comme ça. Vous allez sentir que le vent peut être un petit peu sec vers vos cuisses, d'accord? Le plus important en gardant les genoux pliés, c'est d'être tout compact. C'est-à-dire que le haut du corps se rapproche ici de vos jambes. Si les mains aux chevilles étaient difficiles, vous pouvez monter vos mains aux genoux, mais ouvrez les coudes tout le monde pour laisser toute la place sur votre haut du dos. Une dernière respiration, on aborde le sommet du crâne. Et ensuite, vous redresserez votre regard devant vous. Les mains glissent maintenant sur les tibias ou au-dessus des genoux. Et vous allez allonger ici tout doucement le buste. Donc, je prends l'effet vraiment ici extrême. On a les fesses vachement vers l'arrière, le poids carrément sur les talons. Essayez d'amener un petit peu plus de poids sur les orteils. Vous allez sentir vos rotules s'engager. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Mains sur les cuisses peut-être, sur les tibias. Longue inspiration comme ça. Expirez, relâchez jusqu'au sol. Laissez vos bras comme des feuilles se balader sur le sol de chaque côté de vous. Et à l'inspiration suivante, on déroulera tout doucement la colonne. Ok, j'ai la tête coupée, c'est pas grave. On n'a pas besoin de voir ma tête. L'idée doucement, sentez-vous votre corps, vous ramenez vos pieds ensemble. L'inspiration, on ouvre grand les bras, vous ouvrez les paumes de main sur les côtés. Et vous allez ici, avec votre main droite, attraper le poignet gauche, d'accord? Montez ce poignet gauche et sentez tout l'étirement que vous mettez sur votre côté gauche. Descendez un tout petit peu sur votre droite. Hop, je ne vous vois pas tous, ne chassez pas de votre regard sur le sol, regardez loin devant. Inspirez sur le haut de la poitrine. Expirez, revenez à l'avant. Changez de main, c'est-à-dire que la main droite se hisse au-dessus de la tête. On attrape son poignet droit avec la main gauche et laissez-vous descendre un petit peu vers la droite. Vers votre gauche, décidément, on descend vers la gauche et on étire à droite. Voilà, c'est ça, le regard toujours devant. Inspirez, retenez rien, expirez quand vous sentez que c'est difficile. Et quand vous revenez au centre, on ramène doucement les mains au centre sans qu'il y ait de pression. On se laisse enrouler ici vers l'avant. Posez vos doigts au sol, inspirez, grandissez le buste vers l'avant. L'expiration, vous replierez les genoux, les mains se redécrochent du sol, on remonte ici, on le fait juste une dernière fois. De joindre les mains ensemble au-dessus de la tête. Et à l'expiration, les mains redescendent au centre à nouveau du cœur. Lâchez vos épaules. Ok? On refait ça une petite fois. Grandis le bras droit le long ici de l'oreille. La main gauche vient chercher le poignet droit. Vous grandissez. Peut-être un petit peu plus que la première. Descendez sur votre gauche. Laissez l'étirement se faire à droite. Et remontez tout doucement au centre où c'est la main droite qui va saisir le poignet gauche. Grandissez-vous sur le côté de la jambe gauche. La taille gauche s'allonge aussi et on se laisse descendre un tout petit peu sur la droite. Parfait. Remontez au centre, laissez les mains glisser doucement devant le visage, la gorge et on se laisse arrondir ici vers l'avant. Est-ce qu'on peut poser les doigts un tout petit peu devant, un petit peu plus et peut-être monter sur le bout des doigts pour accompagner ce mouvement ici où le haut de la poitrine se redresse. Maintenant, expire avec moi, pliez les genoux, glissez votre pied droit loin, derrière, posez votre genou droit. Si on a moins l'équilibre pour commencer, main sur les cuisses, d'accord? Si ça va, grandissez vos bras et tous veillez à ce que les biceps soient le long des oreilles. On continue d'étirer doucement ici les flancs du corps tout en poussant les fesses vers le sol pour sentir toute votre force vers le sol. Parfait, on ouvre tout doucement en cactus. Et on va laisser les mains descendre derrière, entrelacez les doigts, ouvrez, tendez les bras et laissez-vous descendre tout doucement vers l'avant. On inspire, tendez la jambe derrière droite, poussez le talon vers l'arrière et à l'expiration, reposez le genou, posez vos mains à plat au sol. Glissez doucement vos deux genoux côte à côte. Je sais qu'il y en a qui pratiquent beaucoup, vous n'hésitez pas, vous pouvez décoller les genoux et venir dans une petite planche. Ceux qui sont moins ici motivé pour ça là ce matin, restez à quatre pattes et essayez doucement de venir descendre menton, poitrine, ventre, cuisse. Si ça c'est costaud, deuxième option, on est sur les avant-bras, on descend menton, poitrine, cuisse. Écoutez-vous, on laisse les mains glisser, on inspire, soulevez ici d'abord le buste,
Lâchez les genoux et poussez doucement le bassin vers l'arrière. Vous êtes revenu comme dans le premier chien, la tête en bas. Les pieds s'ouvrent, pédalez un tout petit peu. D'accord? Et en pédalant ici, sentez qu'on peut croiser un petit peu ses pieds. Pied gauche à l'extérieur du pied droit. Et si on pliait les genoux et on pivotait un tout petit peu. Ceux qui pratiquent à deux, vous pouvez faire un petit sourire à votre voisin, d'accord? Et vous revenez tout doucement au centre, on décroise, pied droit à l'extérieur du pied gauche, pliez bien les genoux, poussez le bassin ici vers l'arrière, et revenez tout doucement ici au centre. Vous êtes revenu dans la tête en bas, on réouvre les pieds. À l'inspiration, est-ce qu'on peut sortir toute la force sous les mains, les bras qui s'allongent vers l'arrière en diagonale? Et à l'expiration, est-ce que les talons peuvent pousser un petit peu plus? Faites attention, hein. Tu fais attention, Simon, tu pousses bien le bassin vers l'arrière, tu fais attention aux genoux, si tu sens un petit peu ce matin, tu plies légèrement. On inspire, pied droit loin, l'air derrière, on allonge la jambe. Expirez, ramenez votre genou à la poitrine. On peut tous le faire, donc on retire pour la peine une fois vers l'arrière. Ce petit balancier vous étire la cuisse, engage la rotule, et on revient vers l'avant, on dépose son pied droit en gardant loin devant. Et là, vous allez vous étonner à l'amener beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Posez le genou gauche, on lâche les bras, on étire loin au-dessus de la tête, et à l'expiration, on vient chercher vers l'avant. Posez vos mains, tendez la jambe derrière qui vous permet simplement soit de la soulever doucement, aller chercher un peu d'équilibre sur votre jambe droite, côté droit du corps, ou à l'expiration, vous reposez doucement le pied, les genoux pliés, laissez les mains ici s'ouvrir sur les côtés, on remonte tranquillement. Et les mains redescendent avec votre expiration. On va essayer de refaire ça ensemble. Inspirez, ouvrez les bras, laissez vos paumes de main vous guider. Et à l'expiration, on redescend cette fois-ci tout de suite. Posez les doigts un tout petit peu plus loin que d'habitude. En décollant les paumes de main, on allonge le regard, on allonge le cœur. On expire, on plie les genoux, c'est le pied gauche qui glisse loin derrière. Posez votre genou gauche. Réinspirez pour vous donner le mouvement de monter le buste et les bras. Et expirez pour ouvrir en cactus. Et sentez encore une fois ici tout le diaphragme, ici le haut de la poitrine s'ouvrir. On laisse les mains descendre, on colle les mains ensemble, on se rappelle comme à l'échauffement tout à l'heure, si ça nous met moyennement à l'aise, on attrape les avant-bras, les coudes. Si ça va, étire un petit peu plus en collant bien vos paumes de main, on descend le buste, on tend la jambe derrière, on pousse le talon gauche. Réinspirez pour regarder loin devant vous. Expirez pour poser les mains et le genou. Certains, vous allez aller chercher votre planche, d'autres, vous préférez venir à quatre pattes. D'accord? Je vous laisse deux options possibles. Ensuite, de la planche, d'accord? On repose ses genoux. Pareil, certains, vous descendez ici d'une traite, d'autres, on pose un coude puis l'autre. On se laisse guider encore une fois ici avec le cœur, le haut de la poitrine. Donc, posez doucement. Voilà, c'est ça, les mains à côté du buste. Réinspirez, grandissez. En ouvrant les épaules, en poussant, en étirant bien le diaphragme vers le haut. Et ensuite, vous revenez en chien, la tête en bas. Prenez le temps d'inspirer. Si on se sent essoufflé, est-ce qu'on peut expirer par la bouche un grand... Ouais, c'est ça. On se rappelle ce petit mouvement croisé ici, les pieds, les chevilles. Allez, refaites le pied gauche à l'extérieur du pied droit. On plie un petit peu les genoux, on se laisse pivoter sur sa voûte plantaire pour juste un petit peu pivoter le buste. Certains, vous allez hop, youpi, on lève le bras droit, on étire le buste. D'autres, c'est trop copieux, on se contente de pivoter le buste, d'accord? Revenez au centre à nouveau, laissez vos chevilles se décroiser, pied droit à l'extérieur du pied gauche. On croise dans l'autre sens, on étire ici le bras gauche, ou pas, hein. Encore une fois, je vous guide avec plein de possibilités. On repose les mains, on décroise, inspirez, levez cette jambe gauche, dépliez-moi bien la cuisse, le mollet, le genou. On expire une fois, genou vers la poitrine. Est-ce qu'on peut baisser le visage, peut-être chez soi, et poser peut-être le bout du nez sur le genou, pourquoi pas, et on rétire la jambe vers l'arrière. Maintenant, revenez doucement, calmement, genou à la poitrine, puis pied gauche devant, d'accord? Posez le genou droit. Une fois stable, lâchez vos bras qui s'étirent devant vous et au-dessus de la tête. On expire, on redescend poitrine, cœur, ici vers la cuisse. Main au sol. On prend l'élan de lever la jambe derrière et de soulever doucement la jambe. Inspirez pour monter cette jambe. Expirez pour flexer, reposer le pied côte à côte. Avec le pied gauche, pliez les genoux. Lâchez vos mains, on inspire, on déroule tout doucement les bras au-dessus de la tête. On expire, on descend tout doucement. Retrouvez-vous juste ici un instant, les mains détendues. Est-ce qu'on peut sentir que maintenant, en fermant les yeux, le souffle vous pose, le poids est sous vos pieds, les cuisses contractées? Est-ce que les épaules se sont relâchées? Est-ce que les mâchoires sont détendues?
Et sentez simplement toute cette force, cette énergie qui bouge, qui circule dans le corps. Et c'est parfait, c'est juste ce dont on a besoin. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, relâchez-vous jusqu'au sol. Genoux pliés, on avale le nombril, les côtes. On réinspire pour regarder loin devant vous. Poussez encore une fois avec le haut de la poitrine. Ces côtes vous servent comme des petits ici. Comme ici, des petits soufflets qui se déplient. Je vais y arriver, pied droit, loin derrière. On pose, posez votre genou. Attention, on reste. Cette fois-ci, vous allez utiliser votre bras droit comme un élastique pour grandir et faire un grand cercle. D'accord? Essayez d'étirer d'abord cette main droite dans le prolongement de l'épaule. Pas plus haut, pas trop derrière. D'accord? Si ça marche, deuxième option, main sur le bas du dos. D'accord? Si ça va carrément, est-ce qu'on peut se sentir à l'aise de peut-être dérouler et décoller le pied droit? D'accord? Et vous faites attention si c'est trop copieux sur le genou. D'accord? Inspirez, laissez-vous un tout petit peu descendre le genou qui est devant ou pas. Et à l'expiration, on ouvre un tout petit peu en regardant vers l'arrière et vers la droite. Inspirez là où vous êtes. Expirez, lâchez tout doucement, inspirez, reposez-le, rétirez le bras droit vers l'avant, pose la main au sol, on est d'accord. Lâchez votre genou gauche, on est à quatre pattes. Est-ce qu'on remonte éventuellement en planche? Si on se retrouvait là tout doucement en planche, c'est parfait. Vos mains ici sont toujours ouvertes, distance des épaules, les pieds ouverts, pareil, distance du bassin. Tenez, poussez un tout petit peu vos talons vers l'arrière. Sentez la crispation que vous mettez au-dessus des cuisses, au-dessus des genoux. On regarde devant, on détend le regard, on tient. Est-ce que vous sentez toute la force dans vos paumes de main? Est-ce qu'on peut pincer les index? Ok, allez poser les genoux. Pareil, sentez-vous à l'aise de descendre, menton, ici peut-être poitrine, ventre, cuisse. Restez, lâchez vos épaules. Baissez le regard et regardez juste sur votre tapis. Des fois, ça fait juste la différence d'allonger son cou en regardant comme ça devant soi. Et vous poussez sur les mains, là, vous redressez la tête. Décollez les genoux si vous ne sentez pas votre bas du dos en kikinant ce matin. Si vous laissez les genoux au sol. D'accord? Étirez, regardez au-delà de votre épaule droite. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu derrière soi? Vous sentez tout le ventre ici qui s'étire avec vous vers la droite. Et est-ce qu'on peut regarder maintenant vers la gauche? Et vous revenez au centre, poussez à nouveau sur vos mains et vous vous redépliez en chien la tête en bas. On inspire. Et on expire. Ouais. On inspire, levez votre jambe droite, étirez-la loin en l'air en pointe. Maintenant, on expire une petite fois, on ramène ça à la poitrine. Ok? On réétire vers l'arrière et cette fois-ci, cette jambe en l'air, gardez là. Pliez le genou et laissez le pied, le talon venir un tout petit peu vers la fesse opposée. Ça vous demande à ouvrir, à regarder doucement vers votre propre droite. Donc on ouvre sa taille. Certains vous connaissez, d'autres peut-être vous l'avez jamais fait. Vous pliez un petit peu cette jambe au sol. Vous allez laisser votre pied en l'air descendre à côté de ce pied gauche. Ce qui fait que le pied droit vient se poser à l'extérieur du pied gauche. On essaye. Attention avec moi, vous posez vos fesses, c'est plus simple, comme ça on ne se perd pas. On a les pieds ici toujours ouverts de la distance du bassin. Vous vous retrouvez, on peut décaler un tout petit peu son bassin, à se retrouver à regarder vers l'arrière du tapis. Tac. Vos mains, vos doigts sont toujours pointés vers l'avant du tapis par contre. Est-ce qu'on peut soulever un tout petit peu? Comme si on faisait une petite planche inversée en veillant à ce que vos genoux soient au-dessus des chevilles. Ouais, c'est ça. Inspirez, ouvrez un petit peu les épaules, le haut de la poitrine. Expirez, lâchez le ventre. Encore une fois, est-ce qu'on peut monter un tout petit peu plus? Et en expirant, laissez votre bassin descendre vers vos talons. Lâchez votre main droite, qui fait un grand cercle et qui se retrouve à côté de la main gauche. Là où on était finalement, hop, on lève sa jambe droite, on n'est pas perdu, vous êtes face à votre tapis, tout va bien. On expire, on ramène ce genou à la poitrine et là on pose pour de vrai, pied droit entre les deux mains. Ça va, vous n'êtes pas perdu. Ramenez votre pied gauche à côté du droit. On se retrouve à relâcher tout le bus sur ses jambes, relâcher la tête. Et on inspire, on ouvre les bras, on remonte ici les mains au-dessus de la tête, on expire tout ça, on redescend jusqu'au cœur. Avec moi une dernière fois à gauche, après petite pause promis. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, laissez-vous redescendre jusqu'au sol. Inspirez, avancez peut-être le bout des doigts si ça vous mettait à l'aise, en joie tout à l'heure. Et on expire, on plie les genoux, pied gauche loin derrière. On a le choix de le laisser glisser au sol comme soulever. Si on sent ici doucement un peu plus la hanche se délier, posez le genou. La main droite à l'extérieur du pied droit. Faites un grand cercle avec le bras gauche d'abord. Est-ce qu'on peut monter un petit peu sur le bout des doigts de sa main droite et étirer un petit peu plus avec la main gauche? Si ça, encore une fois, c'est trop copieux, tout de suite, veillez à poser la main sur votre bas du dos. Vous ouvrez le haut du buste, d'accord? Certains, ça suffit en sensation.
D'autres, hop, on lève son pied gauche. On lâche tout doucement la main gauche sans regarder, vous attrapez l'intérieur du pied, on peut, attention. Hein. En inspire, on ouvre. Expirez là où vous êtes. On inspire, maintenant on peut lâcher le bras gauche qui revient à l'avant du tapis. Soit on se retrouve doucement ici en planche, en glissant le pied droit, on y est. Soit c'est un peu too much ce matin et on pose ses genoux au sol. Si on est à genoux, faites doucement, faites attention à dérouler la colonne vertébrale. Si on est en planche, on reste 2 respirations, on tient. Allez, poussez les talons un tout petit peu plus. Est-ce qu'on peut légèrement descendre le bassin? Est-ce qu'on peut pousser un tout petit peu la poitrine vers l'avant? C'est ça. Vous êtes sur la pointe des pieds, avec les gros orteils presque qui comptent. Allez, on pose ses genoux, on se retrouve tous ici à 4 pattes. Poussez un petit peu le bassin vers l'arrière et venez en pliant les coudes, descendre menton, poitrine. On lâche les genoux, ce qui nous permet de nous étaler doucement sur le sol. Détendez le dessus des pieds. Inspirez pour ressoulever ici. On regarde d'abord vers sa gauche, derrière un tout petit peu, forcez pas, puis vers au-dessus de sa droite. Allez, poussez sur le dessus des pieds, revenez en chien, la tête en bas, parfait tout le monde. Faites une longue inspiration et expirez. On inspire, on lève sa jambe gauche, on pointe. L'expiration, on se rappelle, on ramène vers la poitrine. Et peut-être qu'on baisse un petit peu la tête. Certains, hop, le bout du nez touche. Rétirez vers l'arrière, cette jambe gauche, on pointe, on délie l'arrière du genou tous. Pliez la jambe en l'air. Est-ce que ce talon vient un petit peu vers la fesse droite? Ce qui vous devez sentir chez vous, vous ouvrez un petit peu plus l'adducteur, la cuisse gauche. Pliez la jambe droite. Laissez votre pied gauche là tout doucement atterrir sur le sol. Ce sont les orteils, la voûte plantaire, ce qui permet là de pivoter doucement. Et si on le sent moins pivoter, on pose ses fesses, ce qui nous permet d'aller en étape, hop, de poser les mains derrière et de se retrouver en petite table inversée. Les orteils pas décollés, vous prenez appui sur les pieds pour monter ici tout doucement. On monte, on monte, on monte. Voilà, c'est ça, parfait. Restez un instant ici. Vos genoux toujours s'étirent. Essayez de monter un petit peu ce bassin et ouvrez doucement les épaules. D'accord? Utilisez bien le bout de vos doigts. Et ensuite, vous redescendrez le bassin vers les pieds talons. Lâchez votre main gauche. Revenez face à l'avant du tapis. Une fois que les deux mains ici se posent, là où c'est un tout petit peu plus facile d'étirer la jambe gauche en l'air. On expire, genou à la poitrine. Vous posez ici votre pied gauche. Allez, après le pied droit. D'accord? On se retrouve ici doucement accroupi. Descendez un tout petit instant. Et là, vous pouvez reculer un pied puis l'autre chez vous. Posez vos genoux. Au choix, vous allez vous sentir à l'aise plutôt en ouvrant les genoux ou en les serrant pour relâcher le dessus des pieds, vos coups de pied, vous relâchez votre bassin et vous étirez les bras vers l'avant, le front se pose au sol. Et c'est ce qu'on appelle ici simplement une petite pause de l'enfant. Petite pause de réconfort, on vient sentir du coup toute la face avant du corps se détendre. Faites une longue inspiration là où vous êtes. Et on expire, on relâche tout doucement le nombril à l'intérieur. Laissez encore 2 respirations. Est-ce qu'on sent tout doucement ici toute la face avant de la cage thoracique se relâcher, peut-être s'alourdir? Peut-être qu'on sent maintenant les poumons avec cette sensation que les poumons s'étirent sur les côtés. Et à l'expiration, sentez comment votre expire vous fait allonger votre dos, que ce soit sur les côtés, de bas en haut. Si vous sentez comme ça ces cervicales, vous n'hésitez pas à faire pivoter un tout petit peu le visage de droite à gauche et de gauche à droite. Et très doucement ici, vous ramenez vos mains vers l'avant. On se retrouve à 4 pattes. On déroule tout doucement ici et on flexe les orteils et revenez une dernière fois en chien la tête en bas. Les pieds s'ouvrent tous, d'accord? Vous allez prendre le temps, ce qui me permet moi un tout petit peu ici de vous guider pour certains, d'accord? Réouvrez vos bras, ouvrez bien les doigts, c'est ça chez vous. Et à l'inspiration, vous allez pousser tout doucement ici votre bassin vers l'arrière. En pliant les genoux, voilà, c'est ça, génial. À l'expiration, essayez maintenant tout doucement de garder vos bras solides. Imaginez que vos biceps se rapprochent l'un de l'autre. Et en rapprochant les biceps, par contre, sentez que vous relâchez un petit peu vos épaules. Voilà, c'est ça, génial. Et maintenant, tout doucement, essayez de tendre les jambes. Parfait. Ah, c'est bien, j'avais pas vu Josie et Jacques, c'est bien ce duo aussi. Welcome tout le monde. Ok, pardon, petite diversion, parfait. Alors, ici... Gillian, I didn't see you were in Portugal. Ah, nice.
Lovely to see you too. Ok, pardon. Alors ici, c'était bien pour juste vous garder un petit peu plus en chien la tête en bas. Le visage était évidemment détendu, rien n'est crispé. Gros sourire pour que là ensuite vous leviez doucement votre jambe droite. D'accord? Étirez la jambe droite et ramenez ce genou droit doucement vers la poitrine. En regardant doucement le genou venir à la poitrine, est-ce que vous pouvez poser ce pied droit derrière votre main gauche? Donc doucement, si ça ne va pas, on glisse sur le tapis en diagonale, ce qui fait que ça amène ensuite votre pied gauche un tout petit peu à se croiser pareil, côté droit. Et comme ça, laissez-vous descendre ici tout doucement, assis, assise. D'accord? Petite tête ici. Est-ce qu'on peut soulever un tout petit peu ici ses pieds sans chahuter vers l'arrière? Est-ce que carrément on se sent juste d'essayer, on s'en fiche, on a l'impression que ça ne soulève pas? Est-ce qu'on peut pousser sur les mains et hop, soulever un tout petit peu ses fesses? On essaye. Ok, en soulevant les fesses, vous revenez vers l'avant. Avancez vos mains, tout le monde, redépliez une jambe puis l'autre. Ça ne doit pas être compliqué, donc on va arrêter de réfléchir en le faisant. On inspire, levez votre jambe gauche. Étirez la main derrière, expirez, genou à la poitrine, pied gauche derrière la main droite. Le pied droit suit, se cale pour croiser ses chevilles et se retrouver à nouveau assis. Alléluia, on peut. Parfait. On pose ses pieds à plat. Laissez vos mains ici se poser sur les tibias pour vous laisser dérouler. Votre bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Si ça marche, c'est top. Restez allongé un instant. Faites une longue respiration. Et quand vous expirez, vous allez remonter la tête, menton, poitrine. D'accord? Remontez haut du dos, milieu, et vous retrouvez à nouveau assis, assise pour décoller les talons. Et est-ce qu'on peut glisser ses mains sous les genoux et se retrouver pieds complètement décollés? Les pieds collés ensemble, genoux, mollets, on se retrouve ici, les épaules relâchées. Levez un tout petit peu vos pieds dans la mesure où vous sentez que vous ne glissez pas vers l'arrière. D'accord? Est-ce qu'on peut flexer un petit peu les orteils? Certains, vous êtes à l'aise déjà dans la posture, le dos, la colonne est costaud pour lâcher les mains. Si on le sent moins, on garde toujours ici les mains derrière les genoux. Et essayez de sentir que vos cuisses peuvent se rapprocher ici de la poitrine. Que le regard est doux, d'accord? On le pose. Est-ce qu'on peut rester encore une respiration? Et pour la peine, est-ce qu'on peut essayer de tendre doucement un tout petit peu le jambe, flex, soit toujours les mains derrière les genoux, on redescend et est-ce qu'on peut tendre ici l'autre? Tout en détendant les épaules, on étire avec le diaphragme, on redescend. Et là, ici, glissez vos mains, laissez-vous dérouler tout doucement la colonne, les pieds à plat au sol. Et les pieds sont ouverts ici doucement, la largeur encore une fois de votre bassin. Main sur le tapis, vous attrapez peut-être les bords ou vous collez les mains ici à plat sur le sol. Levez tout doucement votre bassin. En le levant, vous allez sentir peut-être certains que vous avez envie de décoller un tout petit peu une omoplate puis l'autre. Ça vous permet ici d'ouvrir tout doucement les omoplates, d'accord? Le plus important, vous avalez le nombril qui glisse vers le haut du corps. Comme elle, les fesses et les genoux s'étirent vers le bas de votre tapis, d'accord? Sentez ça tout doucement. Les mains peuvent être posées au sol pour se donner un tout petit peu peut-être d'amplitude ce matin. Vous devez sentir qu'il y a cette sensation d'étirement ici sur les crétillacs, les os qui sont à l'avant du bassin. Ouvrez pas plus les genoux. Commencez à sentir que vous poussez sur vos gros orteils. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut joindre un tout petit peu ces mains ensemble, en collant les mains ensemble? Voilà, c'est ça. Et vous repoussez un petit peu plus avec vos bras sur le sol. Ne forcez rien. Votre regard est toujours ici vers l'avant. Est-ce qu'on peut expirer, pousser un petit peu plus sur les gros orteils ce matin? Ouais. Avant de descendre, est-ce qu'on peut monter sur sa pointe des pieds sans encore une fois ouvrir les genoux? Vos genoux n'ont de cesse de s'étirer ici vers l'avant du tapis. Allez, on soulève. Sentez toute l'ouverture que vous mettez, les poumons s'étirent sur les côtés. Le diaphragme s'étire, vos côtes s'allongent. On lâche tout doucement ici les mains, ce qui vous permet de reposer d'abord les talons et soyez prudent chez vous à redéposer le haut du dos, le milieu et le bas du dos. On a envie de décoller les genoux, un instant gardez vos genoux serrés, ventre relâché. Et videz, voilà, c'est ça, parfait. On va le refaire encore une toute petite fois, d'accord? Si encore une fois c'est trop copieux, vous faites attention à garder les mains sur les bords du tapis. Pour ceux qui pratiquent déjà, d'accord? Je vous emmène dans ce petit pot. Et ensuite, pour ceux qui se sentiront à l'aise et énergisés ce matin, on essaiera peut-être de poser ses mains à côté des oreilles. Donc on remonte ici tout doucement, le ventre est aspiré. Imaginez vraiment comme un petit aspirateur derrière le nombril qui glisse finalement tous vos organes du ventre ici vers les côtes, vers le diaphragme.
Les genoux pas serrés, je ne vous vois pas tous. Imaginez, c'est comme si on vous collait une petite brique, ce que j'avais au départ, entre les genoux. Donc serrez ça pour engager les adducteurs. Voilà, c'est ça. Est-ce que vos bras peuvent être longs? D'accord, on a tous les bras longs, n'est-ce pas? On attrape ici les bords du tapis. Montez un tout petit peu plus. Ce qui vous fait bomber le haut de la poitrine. Ceux qui sont déjà hyper à l'aise d'être assez haut, c'est signe que vous pouvez commencer à travailler l'autre partie, c'est-à-dire poser les mains à côté des oreilles. Ceux que je ne connais pas, n'y allez pas forcément ce matin, il n'y a aucune obligation. D'accord? De poser à côté les mains à côté des oreilles. Certains, vous avez la force, on inspire, le bassin est soulevé. On expire, la poitrine se soulève aussi. Et à l'inspiration suivante, vous allez pousser sur vos mains pour rouler un tout petit peu sur le haut de la tête. Ça peut être extrêmement copié pour certains qui ne l'ont jamais fait. Alors je vous invite à rester ici tout doucement comme moi en petit pont. Pour les autres qui y sont, contentez-vous à l'inspiration de pousser bien le cœur et votre regard vers l'arrière. Et à l'expiration, essayez de ramener les coudes l'un vers l'autre. Et ensuite, vous redescendrez prudemment pour qu'on se retrouve tous ici, à redescendre chaque partie de son dos. Vous laissez bien les pieds largeur du tapis, vous resserrez vos genoux, faites une longue respiration. D'accord? Si on est de ceux qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps toute cette fin de série, vous prenez le temps de la sentir, hein, d'accord? Et de l'apprécier. On lâche les bras un tout petit peu sur les côtés, on va ramener ses genoux à la poitrine sans les ouvrir. Vous allez un tout petit peu descendre vos genoux vers le coude droit si c'est possible. C'est l'idée, d'accord? Aucune obligation d'aller toucher son coude. On vient inspirer pour aller de l'autre côté pour que les genoux touchent le coude gauche. Ok? Et on le fait ce petit geste doucement. L'inspire vous fait descendre d'un côté, l'expire de l'autre. Et vous allez constater que votre regard peut-être a envie aussi de bouger, de s'articuler avec le mouvement de vos jambes. Vous le faites, d'accord? Sans forcer sur vos épaules qui, elles, s'imprègnent au sol. L'arrière des bras, l'arrière des épaules pousse sur le sol. Super. On se retrouve ici doucement au centre, pied à plat. Deux options possibles. Certains, c'est déjà pas mal là, sur cette fin de pratique, donc on préfère ici glisser soit un gros coussin, soit un brick, un support que vous avez chez vous, sous le bas du dos, début des fesses. D'accord? Et avec ce support, ça permettra simplement de relâcher ses jambes vers le bas et les bras derrière la tête. C'est hyper agréable, ça vous permet de sentir tout ce que vous venez d'étirer, de compresser, qui maintenant se délie. Pour d'autres qui sont à l'aise, et pareil, j'oblige vraiment pas, mais j'aime bien terminer avec cette posture-là. C'est ce qu'on appelle tout doucement la posture de la chandelle. Donc souvent, quand on a les cervicales fragiles, on a un peu peur de cette posture. Et j'invite à essayer de la faire si on sent confiance, pour que vous sentiez que ce n'est pas vos cervicales qui ont besoin d'être engagées, au contraire. Donc comme ça, on va ramener tous ses genoux à la poitrine, le ventre relâché. Vos mains ici vous aident un petit peu à soulever les fesses, d'accord? Sans le faire brusquement, les fesses se soulèvent, elles ne roulent pas trop vers l'arrière, vous avez remarqué, mes cuisses sont vers ma poitrine. Les mains, je les ajuste pour qu'elles soient bien sur mon bas du dos, pour que les petits doigts essaient de se toucher. Et avant de monter ces jambes tous, sentez le mouvement ici de la force de vos jambes qui vous permettent de descendre vos pieds, vos talons vers les fesses et de monter les genoux ici vers le plafond. D'accord? Faites ces petits essais-là d'abord avant de dérouler carrément vos jambes parce que ça va vous permettre de sentir qu'il n'y a que du poids dans vos coudes, dans vos bras et plus ici dans sa nuque. D'accord? La nuque étant toujours super sensible, dès qu'on ramène ici ses jambes vers l'arrière, tout le poids est supporté par la tête. Donc efforcez-vous doucement de pouvoir sentir vos cuisses qui montent, donc les adducteurs qui s'engagent, les coudes ici qui poussent sur le sol. Et sans lâcher les pieds collés, vous allez monter tout doucement ici, vos pieds, vos jambes vers le plafond. Les genoux se resserrent un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Vous ouvrez les orteils et vous allez rester quelques instants dans cette posture parce qu'elle n'est efficace que si on reste une petite minute. Donc rien de presse. Ça me permet tout doucement de venir à l'écran, d'en ajuster certains comme ça à distance. Ouais, c'est ça. Montez doucement bien vos jambes. Parfait, c'est ça. Estelle, tu me refermes un petit peu tes coudes. Johanna, c'est bien. Essaie de ramener un tout petit peu tes petits doigts l'un vers l'autre. D'accord? Jacques, tends tes jambes. Je te vois, t'as plié tes genoux et t'as croisé tes chevilles. Oh, je t'attends, tu remontes. Ouais, ouais. Ok, parfait. Nat, c'est bien. Poussez bien sur vos coudes les uns les autres. D'accord? Vous sentez ici tout doucement. Maintenant, ce qui vous fait monter, c'est joli, Steph. Referme un petit peu tes coudes aussi. Les mains se rapprochent. Simon, chez Tania, j'ai l'impression que tu es vachement sur ton côté droit. Est-ce que tu veux ramener du poids sur ton côté gauche, j'ai l'impression?
Non, c'est l'inverse, comme je te vois à l'envers, c'est sur ton côté gauche que j'ai l'impression que tu prends du poids. Essaie d'amener du poids sur ton avant-bras et coude droit, pardon, hein, comme je vous vois à l'envers. Reste encore 30 secondes, Sandrine, c'est bien. Essaie d'équilibrer tes deux talons, je vois qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, hein, là où je suis. C'est ça. Restez encore un instant. Ce qui vous permet ici de laisser l'inspiration être longue. Tout le poids, on est bien d'accord ici pour tout le monde, est dans vos jambes, dans vos pieds. Et le bassin ici est engagé, c'est-à-dire qu'on serre tous les muscles. C'est ça, c'est joli, Johanna. Rapproche encore un tout petit peu les pieds. Ouais, les orteils flex vers vous. Faites une longue respiration comme ça. Et tout doucement, ceux qui ont l'habitude, qui sont à l'aise, vous descendez tout doucement les jambes derrière vous. Voilà, c'est ça. Parfait. Jean-Philippe, tu prends le temps de pousser tes talons un tout petit peu vers l'arrière. D'accord? Restez en l'air. Ok, on n'est pas obligé de descendre les pieds au sol. Ce que je veux que vous sentez, quand vous descendez vos jambes, le dos commence un peu à s'enrouler, le bassin est lui beaucoup plus vers l'arrière. Voilà, c'est ça, super. Parfait. Amira, garde tes jambes ensemble, je te vois. Tu les as ouvertes. Ah, ok. Maintenant, avec les deux dernières respirations, est-ce qu'on sent à l'aise peut-être ce matin descendre doucement les orteils? Ils effleurent le sol, on tombe pas brusquement. D'accord? Si on est moyennement à l'aise, que ça coupe le cou, vous interdisez pas de redérouler toute la colonne. Si ça va, en revanche, je vous invite à doucement plier vos genoux, à les ramener tranquillement ces genoux vers les oreilles. Voilà, c'est ça, parfait. Vous serrez les genoux aux oreilles, vous prenez le temps ici vraiment de glisser 3 respirations. Ça vous forcez rien dans votre gorge. C'est le moment où vous vous libérez tout le canal de la gorge, du cou, du haut de la poitrine. Ouais, c'est ça, parfait. Faites encore une longue respiration. Et tranquillement ici, vous remonterez peut-être en chandelle une dernière fois. Est-ce que ça marche? Tout doucement de remonter. On remonte, on remonte, on remonte. Prenez le temps une dernière fois de remonter. Est-ce que les talons peuvent pousser un tout petit peu plus ici, vers le plafond? Voilà, l'intérieur des jambes est engagé. Parfait, c'est ça, tenez. Restez encore un tout petit instant. Ouais, magnifique. Leur tends-moi un peu plus les jambes. Marie, si t'es redescendue, t'hésites pas à poser tes pieds à plat sur le sol. D'accord? Quand vous êtes redescendu, vous redescendez doucement, vous précipitez rien. La sortie de la posture, elle est importante. D'accord? Ouais, c'est ça. Sans forcer sur les épaules, le visage, c'est ça, Johanna. Tu prends le temps de dérouler, comme je vois bien de profil, haut du dos, le milieu, le bas. Super, c'est ça. Vous reposez tout calmement, tout va bien. On laisse les pieds être la largeur du tapis. Les genoux serrés l'un contre l'autre, ce qui vous permet ici de sentir toute la longueur de votre colonne vertébrale sur le sol. On fait une longue inspiration, une longue expiration. Juste sentez simplement, tranquillement ici, les mouvements de votre souffle à l'intérieur du corps. Est-ce que ça bloque? Est-ce que ça peut se détendre un tout petit peu plus? Sentez comment ça navigue sur l'avant du corps. Et soit ceux qui en ont fait assez, je vous invite toujours à allonger vos jambes vers le bas et à laisser vos bras s'ouvrir comme certains ont déjà fait. Pour d'autres, si vous avez encore un tout petit peu d'énergie, j'aime bien vous inviter à travailler la posture du poisson. D'accord? Donc vous faites bien attention chez vous si vous l'avez jamais faite. On l'essaye ensemble. Les jambes sont tendues, les pieds pointés vers l'avant. En tendant les jambes, vous permettez aux adducteurs d'être toujours engagés. Les coudes se posent au sol le long ici de sa taille. Main à plat, vous levez le regard. Donc ceux qui sont sensibles sur les cervicales en ce moment et régulièrement, peut-être que c'est simplement ça, cette première partie de la pose, qui consiste à lever un petit peu la tête, mais à ouvrir les épaules. Donc le cou continue de rester long et vous commencez à juste dégager toute la gorge. D'autres, vous allez descendre vos coudes. Et quand vous les descendez vers la taille, ça vous permet ici de glisser tout doucement le sommet de la tête sur le sol. Pour étirer et regarder, posez votre regard vers l'arrière. Dégagez toute votre gorge du menton jusqu'au milieu de la poitrine. On peut ne l'avoir jamais fait, la sensation peut être assez forte. Faites-vous confiance. Les bras sont détendus, le menton s'étire un tout petit peu plus. Soit on peut détendre les yeux, on peut fermer ici les paupières, on peut relâcher son front. Imaginez juste qu'on a comme une petite gommette entre les sourcils et vous visualisez cette petite gommette. Ça nous fait un petit peu loucher, mais ça nous fait travailler simplement avec toute cette force qu'on a entre les sourcils qui s'appelle notre intuition.
ou on peut relâcher le regard vers l'arrière au démarrage du mur. Vous regardez le mur démarrer au sol. Je vais y arriver. Alors, la tête à l'envers et ça y est, tout est inversé. Faites une dernière longue respiration, la poitrine se gonfle naturellement, vos jambes sont toujours serrées. Et prudemment, vous pousserez sur vos coudes et vos avant-bras pour soulever la tête. Et je vous invite à détendre le menton ici à la poitrine. Laissez les bras s'ouvrir comme vos jambes s'ouvrir. Vous avez de la place, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise de délier ici tout ça. Vous avez peut-être des petits coussins autour de vous et vous sentez peut-être qu'à cet instant précis, c'est plus agréable de poser peut-être tout doucement un coussin sous le haut de la tête, sous le bas du dos ou derrière les genoux. Je vous invite à le faire en fonction de ce que vous sentez. Est-ce que c'est la nuque, on sent un petit peu chagrine? Vous posez un coussin sur le haut du crâne derrière. Si on préfère détendre plus son bassin et son bas du dos, mettez un petit coussin derrière les genoux, d'accord? Laissez vos bras s'ouvrir. Peut-être qu'on se sent à l'aise carrément d'ouvrir les bras sur les côtés ou d'attraper un petit peu même les coudes derrière soi, ce qui permet de continuer en finissant, d'ouvrir tout le haut de la poitrine. D'accord? Chez vous, fermez les yeux, faites une longue respiration. La pratique a pu être douce, on a pu la recevoir douce aujourd'hui, on a pu la savoir et la sentir beaucoup plus costaud. Donc, quel que soit encore une fois ce qui traverse à l'intérieur du corps, laissez votre souffle maintenant vous guider. Vous allez laisser l'inspire peut-être être plus long, plus sinueuse, vous donner toute cette légèreté dont on a tous besoin ici en ce moment, où votre esprit simplement ici s'est posé sur le sol avec vous. Tout est relâché à l'arrière du crâne, tout est relâché dans votre nuque. Et vous allez observer le souffle ici maintenant, comment il reprend vie, comment il circule à l'intérieur. Donc on inspire, vous allez sentir tout doucement le souffle prendre naissance dans votre taille, il monte dans vos côtes, sur les côtés du corps, et quand on a envie d'expirer, ça fait une petite boucle qui redescend au milieu de vos poumons, sous votre diaphragme, et au fond du nombril, et qui remplit le bassin. À l'inspiration, ça reprend dans la taille, ça monte sur les côtés, et ça glisse tout doucement sur le milieu ici de la cage thoracique. Et je vous invite à suivre ce petit mouvement, d'accord? Si on a du mal tout doucement à le visualiser, juste imaginez-vous allongé sur le sol avec un souffle qui est constamment en mouvement, comme le mouvement de la vague. Comme si on était tous ici allongés sur une plage, avec la brise qui caresse le visage, et avec le souffle ici qui vous sert de métronome. On inspire, tout doucement, vous pouvez déposer tout l'arrière de votre corps au sol. Il n'y a plus de contrainte, plus de tension dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans l'arrière des cuisses, dans votre bassin. Et sentez toute la colonne vertébrale ici qui se relâche, que ce soit le bas du dos qui s'étire vers ou sur le sol, que ce soit les reins qui se relâchent et qui s'allongent, que ce soit tout doucement ici le milieu et le haut de votre dos. Sentez-vous à l'aise simplement d'apprivoiser peut-être de nouvelles sensations, peut-être les mêmes. Et tout doucement, quelles que soient ici vos sensations du jour, vous les laissez quelques instants encore un tout petit peu flotter. Alors c'est vrai que je vous ai peut-être déstabilisé en prenant une citation de Steve Jobs pour commencer, mais il y a une autre citation qui est jolie, qui dit juste « On perd jamais espoir parce que quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent ». Alors là, même si on commence la journée, on va juste laisser les étoiles peut-être de côté nous bercer et le soleil intérieur nous faire grandir et nous faire juste apprécier cette journée qui démarre. Parce que grâce tout doucement à votre souffle maintenant, vous allez sentir tout doucement les sensations physiques renaître à l'intérieur du corps et circuler peut-être un petit peu partout, des doigts aux orteils, des chevilles à vos genoux, dans votre bassin. Peut-être que c'est plus le visage qu'on sent déjà en action. Quel que soit ce que vous sentez, vous prenez le temps, il vous appartient maintenant de revenir à vous aussi tranquillement que vous le souhaitez. Et quand on sera prêt, fin prêt, on pourra doucement peut-être pivoter sur son côté droit, en se sentant à l'aise et confortable sur ce côté droit, d'accord? Et installé sur le côté droit, observez comment on se sent détendu, à la fois fort, il y a tout un
mélange peut-être qui se confronte à l'intérieur du corps. Et on poussera tout doucement la main sur le sol quand on sera vraiment, encore une fois, fin prêt. D'accord? Et prenez le temps d'observer tous ces petits détails aussi futiles qu'ils puissent paraître, d'allonger la colonne vertébrale, de détendre les épaules, de sentir comment on met en place ses épaules, comment on sent tout doucement le nombril se relâcher dans le ventre, comment on sent un tout petit peu peut-être les mouvements du cœur dans la cage thoracique. Et quand on est bien comme ça, et ça suffit amplement pour aujourd'hui, le reste attendra plus tard, vous laisserez vos bras s'ouvrir sur les côtés. Et vous étirerez vos bras doucement, avec douceur au-dessus de la tête pour que les mains se retrouvent. Et laissez les mains redescendre tout en les frottant, d'accord? Frottez-les pour les réchauffer tout doucement. Et tout ça va se reposer naturellement sur le centre du corps au niveau du diaphragme. Les doigts s'ouvrent un tout petit peu plus pour vous créer de l'espace dans les mains, donc aussi dans vos épaules, entre les poumons, et lâchez tout doucement le menton à la poitrine pour apprécier simplement ce que vous avez pu faire vous individuellement, ce qu'on a fait tous ensemble. Retrouvez peut-être votre intention du départ, appréciez, remerciez-vous, on ne le fait jamais assez, et ça permet moi de vous remercier encore une fois. Vous redresserez la tête. Quand vous serez prêt, vous pouvez frotter vos mains et laisser tout ça se redéposer sur vos yeux, sur vos paupières. On laisse un tout petit peu des petits cercles se faire. Et quand on sera complètement prêt, on laissera les mains vous permettre de dégager le visage, de réouvrir les yeux, bâiller autant de fois que c'est nécessaire. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris un petit moment pour vous, pour plein de gens aussi. D'accord ?